T'es-tu déjà réveillé au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin, sans raison apparente, avec ton cœur lourd et ton esprit agité, et t'es-tu demandé pourquoi maintenant? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, la chaîne qui explore les profondeurs de l'âme et les mystères de la conscience, tout en partageant la sagesse de l'islam. Si tu cherches à comprendre les moments où ton cœur s'éveille dans le silence de la nuit, et comment ces instants peuvent te rapprocher d'Allah, tu es au bon endroit. Avant de plonger dans ce voyage intérieur, je t'invite à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos vidéos qui nourrissent le cœur et élèvent l'âme. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble. Pourquoi la doua de 3 heures du matin est-elle si puissante? Le pouvoir du tahajjud et l'intimité qu'il crée avec Allah. Imagine un monde plongé dans le sommeil profond, où les lumières vacillantes des maisons ne sont plus qu'un lointain écho, et où même le vent semble retenir son souffle. Les rues sont désertes, les arbres murmurent doucement sous le souffle léger de la nuit, et le temps lui-même semble s'être arrêté. Dans cette obscurité, il est 3 heures du matin. Ce moment est unique, presque sacré, car c'est à cette heure que l'univers entier semble s'incliner, comme pour laisser place à la rencontre la plus intime, celle entre l'âme et son Créateur. Le silence est profond, mais il n'est pas vide. Il est vivant. Chaque respiration devient plus consciente, chaque battement de cœur résonne comme un tambour discret dans la tranquillité nocturne. Dans ce calme, les pensées du jour s'effacent, et ce qui reste, c'est l'essentiel. L'âme s'éveille à elle-même et tend ses mains invisibles vers le ciel, cherchant le contact avec celui qui connaît tout, celui qui voit même les murmures du cœur que personne d'autre ne perçoit. C'est dans ce silence que naît le murmure intérieur, cette voix subtile qui parle directement à l'infini. Le prophète nous a transmis une lumière sur ce moment précis. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari. Réfléchis un instant à ces paroles. Le Créateur des mondes descend vers toi. Il t'invite personnellement à le rejoindre dans ce silence, à déposer tes fardeaux, tes regrets et tes espoirs. Ce n'est pas simplement une prière parmi d'autres. C'est un dialogue direct, une rencontre privilégiée, où chaque mot, chaque pensée sincère, chaque souffle d'humilité peut trouver un écho dans l'infini. À 3 heures du matin, le monde entier dort, mais toi tu es éveillé. Et dans cette solitude choisie, il y a un pouvoir immense, celui de la concentration absolue, celui d'une attention non partagée, celui de l'âme qui se déploie et qui s'ouvre à la lumière invisible. Le mystère de l'heure silencieuse n'est pas seulement une question de temps, mais une invitation à écouter la profondeur de ton cœur, à sentir le frisson de la proximité divine, à comprendre que le monde extérieur peut dormir, mais que le cœur éveillé peut atteindre ce que les yeux seuls ne verront jamais. Il existe des instants dans la vie qui échappent à l'œil nu et au tumulte du monde. Des moments si subtils qu'ils semblent presque invisibles aux autres. Mais toi, dans le silence de la nuit, tu les ressens intensément. Le moment caché de 3 heures du matin n'est pas simplement 1 heure sur l'horloge. C'est une porte invisible, un passage secret où le temps semble se plier à la volonté de l'âme et où chaque souffle devient une prière silencieuse. C'est là, dans ce secret, que l'âme se retire des distractions et s'incline devant la présence ultime. Pourquoi ce moment possède-t-il une telle puissance? Parce que ce n'est pas le monde qui dicte l'attention, mais l'âme elle-même. Dans l'obscurité, les ambitions, les préoccupations et les murmures du quotidien s'éteignent. Il ne reste que toi
et celui qui connaît les profondeurs de ton cœur. La nuit devient un miroir pour l'âme, révélant ce que le jour, avec son bruit et ses exigences, ne peut jamais dévoiler. Chaque parole murmurée, chaque pensée déposée dans le silence trouve un écho dans l'infini, comme si le ciel lui-même s'ouvrait pour écouter ton cœur. Allah nous guide vers ce moment avec une promesse unique, inscrite dans le Coran. Et dans une partie de la nuit, veille donc en prière, surérogatoire. Il se peut que ton Seigneur t'élève à un rang glorieux. Sourate Al-Isra, 17-79. Observe le poids de ce verset. Il ne s'agit pas seulement d'un commandement, mais d'une invitation personnelle. Il te dit, dans cette solitude, je t'élève. Dans ce silence, je t'approche. La prière nocturne devient ainsi un acte de transformation intérieure. L'éveil de la nuit ne cherche pas seulement la récompense visible, mais le raffinement subtil de l'âme, une intimité avec le Très-Haut que les mots ne peuvent exprimer. Imagine-toi assis dans le calme, seul avec tes pensées, chaque respiration alignée sur ton désir de proximité divine. Le monde extérieur dort, mais ton cœur est éveillé. Chaque larme silencieuse, chaque invocation sincère devient un fil fragile mais puissant qui te relie à l'infini. C'est dans ces instants cachés que se révèle le véritable pouvoir de l'âme. La capacité de se détacher du monde, de s'élever au-dessus des distractions et de sentir la présence de Dieu dans le murmure d'un souffle. Ce moment caché, ce temps volé à la nuit, devient alors un lieu sacré, un rendez-vous secret entre toi et Allah, où le cœur parle librement, sans peur, sans honte, et où la proximité avec le divin devient tangible, invisible, mais infiniment réelle. Combien d'entre nous se sont réveillés au milieu de la nuit, le cœur lourd, les yeux gonflés de larmes, sans comprendre pourquoi? Parfois, nous pensons que ces réveils nocturnes sont des coïncidences, de simples interruptions du sommeil. Mais et si c'était bien plus que cela? Et si ce réveil soudain était un appel subtil d'Allah, une invitation douce et silencieuse à déposer nos fardeaux et à nous tourner vers lui? Il y a quelque chose de profondément intime dans ces heures où le monde dort. Aucune voix, aucun regard, aucune distraction. Seulement toi et ce silence enveloppant. Un silence qui semble écouter le murmure de ton cœur mieux que quiconque. Ce silence devient un refuge où tu peux confier tes douleurs, tes regrets et tes espoirs, sachant qu'aucune âme humaine ne peut entendre ce que tu oses murmurer dans l'obscurité. Allah attend ton cri, il attend ta confession. Le cœur brisé, fatigué des jugements et des contraintes du jour, trouve dans cette intimité nocturne un espace sûr pour se réconcilier avec lui-même et avec le divin. Le prophète nous a éclairés sur ce moment précieux. L'invocation faite dans la dernière partie de la nuit est entendue et exaucée. Tirmidhi. Ces mots ne sont pas seulement une promesse. Ils sont un rappel que tes pleurs et tes prières dans le silence nocturne n'échappent jamais à l'attention d'Allah. Même lorsque la fatigue pèse sur ton corps et que le désespoir menace ton esprit, chaque larme et chaque mot sincère atteignent le Créateur. Il y a dans cette assurance une force qui transcende toute peine. Pense à toutes ces fois où tu t'es senti incompris, seul ou perdu. Imagine que ces moments de solitude deviennent un lien direct avec celui qui est toujours proche, celui qui ne dort jamais, celui qui entend ce que personne d'autre n'entend. Ce rendez-vous nocturne devient alors plus qu'un rituel. C'est un dialogue secret entre ton cœur et le Créateur. Il y a un pouvoir silencieux dans cette vulnérabilité. En te réveillant au milieu de la nuit, en laissant tes larmes couler, en murmurant ton doigt, tu entres dans un espace où la miséricorde et la proximité divine sont tangibles, même si invisibles. Et si ce cœur brisé, ces pleurs silencieux et cette solitude étaient exactement ce qui te rapprochait le plus
d'Allah. Si chaque instant de détresse dans la nuit était en réalité un pont vers la lumière intérieure, une ouverture vers la paix que le tumulte du jour ne peut offrir? À 3 heures du matin, ton cœur peut parler librement, et Allah t'écoute attentivement, prêt à répondre à ce que seul lui peut comprendre. Il était une fois un homme que la nuit appelait plus fort que le jour. Chaque soir, lorsque le monde sombrait dans le sommeil, il se levait doucement, retirait ses sandales et avançait pieds nus sur le sol frais de sa maison. Les fenêtres étaient fermées, les lampes éteintes, mais dans l'obscurité, il sentait une lumière qu'aucune flamme ne pouvait produire. La présence d'Allah. Ses voisins le regardaient parfois de leurs fenêtres et murmuraient « Regardez-le, encore le fou de la nuit, perdu dans ses prières. » Et pourtant, il n'était pas fou. Il écoutait. Il attendait. Il parlait à celui que les yeux ne peuvent voir et que le cœur reconnaît. Chaque nuit, il répétait le même rituel. Se tenir debout dans le silence, les mains levées, les yeux fermés, le souffle léger, et laisser les paroles de son cœur se transformer en dua. Et puis, dans cette intimité silencieuse, il sentit une réponse. Pas une voix, pas un éclair, mais une paix qui inondait son cœur, une certitude douce que ses mots n'étaient pas tombés dans le vide. Une chaleur subtile, un sentiment que tout ce qu'il avait confié à Allah avait été entendu et accueilli. Et un jour, il dit simplement « Quand je me tiens debout, seul, sous la lumière de la lune, j'ai l'impression qu'Allah m'écoute et qu'il me répond. » Cette histoire n'est pas seulement la sienne. Elle est la tienne, la mienne, celle de tous ceux qui ont appris que la véritable sérénité ne se trouve pas dans le bruit du jour, ni dans les distractions de la vie quotidienne. Elle se trouve dans ce moment suspendu, lorsque le monde entier dort et que l'âme peut s'ouvrir sans crainte. Chaque larme versée dans le silence, chaque souffle murmuré vers le ciel devient un fil invisible qui nous relie au divin, plus solide que toute certitude que le jour pourrait offrir. Imagine-toi maintenant debout dans ce silence, seul avec ton souffle, ton cœur palpitant et tes pensées les plus intimes. Chaque douleur, chaque espoir, chaque regret devient une offrande silencieuse déposée aux pieds d'Allah. Ce moment, si simple en apparence, est en réalité un échange secret entre toi et le Créateur, un langage qui ne nécessite ni mots grandioses ni gestes spectaculaires. Il suffit de se tenir, humble, ouvert, et de laisser l'âme parler. Ainsi, ce que tu ressens à 3 heures du matin, cet éveil inattendu, cette sensation de solitude et de vulnérabilité n'est pas un hasard. C'est une invitation à écouter la voix de ton cœur et à découvrir la profondeur de la présence divine. Exactement comme cet homme qui, nuit après nuit, a trouvé dans le silence une paix que le jour ne peut jamais offrir. Le tahajjud n'est pas une prière ordinaire. Il ne se limite pas à des mouvements rituels ou à des paroles récitées par habitude. Il est une purification de l'âme, un dialogue silencieux mais intense avec le divin, une renaissance intérieure qui transforme le cœur de celui qui s'y engage. Pendant que le monde dort, le cœur éveillé s'ouvre comme une fleur qui se tourne vers la lumière de l'aube, captant une intimité que la distraction du jour ne peut jamais offrir. Imagine-toi assis dans la pénombre, tes pensées enfin calmes, ton souffle aligné sur ton intention. Chaque raka devient un fil qui relie ton cœur au ciel. Chaque dua, murmuré ou silencieux, devient un langage secret entre ton âme et Allah. Dans cette intimité, tu expérimentes une forme de proximité que le tumulte du jour rend impossible. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une expérience de transformation, où la fatigue corporelle cède devant l'éveil spirituel, où les doutes et les angoisses trouvent un repos profond. Le Coran nous éclaire sur cette pratique sacrée. Les gens pieux dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah.
Sourate ad-Dariyat, 51, 17 à 18. Ces versets ne décrivent pas seulement une habitude ancienne. Ils révèlent une vérité intemporelle. Les cœurs éveillés au milieu de la nuit trouvent un espace où la miséricorde et le pardon divin s'ouvrent de manière unique. La prière nocturne purifie les couches invisibles de l'âme. Elle libère des fardeaux que la lumière du jour ne peut atteindre. Elle offre un lieu sûr pour déposer tes regrets, tes inquiétudes et tes espoirs les plus sincères. Celui qui goûte à cette proximité, même une seule fois, ne la troquera jamais pour rien. La sérénité qu'il découvre dans le silence, la certitude que ses paroles sont entendues, la sensation que son cœur est véritablement écouté, tout cela dépasse de loin les satisfactions éphémères que le monde peut offrir. La prière nocturne révèle un trésor caché. La paix intérieure, cette paix profonde que ni richesse, ni réussite, ni distraction ne peuvent te procurer. Le tahajjud transforme le croyant en une personne nouvelle, éveillant le cœur à la présence constante d'Allah, affinant la sensibilité de l'âme, et préparant chaque pensée et chaque action du jour à refléter cette lumière intérieure. Dans cette intimité nocturne, le cœur apprend à parler, à écouter, à ressentir et à se rapprocher d'une paix que le monde entier cherche en vain. Il arrive parfois que tu te tiennes debout, au milieu de la nuit, les mains levées, le cœur ouvert, et que tu sentes rien. Pas de signe, pas de lumière, pas de réponse apparente. Tu as récité tes duas, tu as pleuré, tu as offert ton âme dans le silence, et pourtant, l'extérieur reste immobile. Cette absence de réponse peut être douloureuse, et l'âme humaine, naturellement impatiente, se demande « Ai-je été entendu? Ai-je prié correctement? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Et pourtant, sache ceci, aucune doua sincère ne se perd jamais. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu penses que le silence est la seule réponse, Allah écoute. Il entend chaque soupir, chaque larme, chaque murmure de ton cœur. Parfois, il retarde la réponse non pas par oubli, mais par sagesse infinie, afin que la solution, lorsqu'elle arrive, soit exactement ce dont tu avais besoin, ou qu'elle te protège d'un mal que tu ne pouvais voir. Le Coran nous rappelle cette promesse, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, 40-60. Ces mots ne sont pas seulement une consolation, mais un appel à la patience et à la confiance. Allah ne tarde jamais par négligence. La réponse peut venir sous des formes inattendues. Parfois, elle se manifeste comme une bénédiction invisible, un bien que tu ne remarques pas tout de suite. Elle se trouve dans ce moment suspendu, lorsque le monde entier dort et que l'âme peut s'ouvrir sans crainte. Chaque larme versée dans le silence, chaque souffle murmuré vers le ciel, devient un fil invisible qui nous relie au divin, plus solide que toute certitude que le jour pourrait offrir. Imagine-toi maintenant debout dans ce silence, seul avec ton souffle, ton cœur palpitant et tes pensées les plus intimes. Chaque douleur, chaque espoir, chaque regret devient une offrande silencieuse déposée aux pieds d'Allah. Ce moment, si simple en apparence, est en réalité un échange secret entre toi et le Créateur, un langage qui ne nécessite ni mots grandioses ni gestes spectaculaires. Il suffit de se tenir, humble, ouvert, et de laisser l'âme parler. Ainsi, ce que tu ressens à 3 heures du matin, cet éveil inattendu, cette sensation de solitude et de vulnérabilité, n'est pas un hasard. C'est une invitation à écouter la voix de ton cœur et à découvrir la profondeur de la présence divine, exactement comme cet homme qui, nuit après nuit, a trouvé dans le silence une paix que le jour ne peut jamais offrir. Le tahajjud n'est pas une prière ordinaire. Il ne se limite pas à des mouvements rituels ou à des paroles récitées par habitude. Il est une purification de l'âme, un dialogue silencieux mais intense avec le divin.
une renaissance intérieure qui transforme le cœur de celui qui s'y engage. Pendant que le monde dort, le cœur éveillé s'ouvre comme une fleur qui se tourne vers la lumière de l'aube, captant une intimité que la distraction du jour ne peut jamais offrir. Imagine-toi assis dans la pénombre, tes pensées enfin calmes, ton souffle aligné sur ton intention. Chaque raka devient un fil qui relie ton cœur au ciel. Chaque doua, murmuré ou silencieux, devient un langage secret entre ton âme et Allah. Dans cette intimité, tu expérimentes une forme de proximité que le tumulte du jour rend impossible. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une expérience de transformation, où la fatigue corporelle cède devant l'éveil spirituel, où les doutes et les angoisses trouvent un repos profond. Le Coran nous éclaire sur cette pratique sacrée. Les gens pieux dormaient peu la nuit. Et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate Ad-Dariyat, 50 et 1, 17 à 18. Ces versets ne décrivent pas seulement une habitude ancienne, ils révèlent une vérité intemporelle. Les cœurs éveillés au milieu de la nuit trouvent un espace où la miséricorde et le pardon divin s'ouvrent de manière unique. La prière nocturne purifie les couches invisibles de l'âme. Elle libère des fardeaux que la lumière du jour ne peut atteindre. Elle offre un lieu sûr pour déposer tes regrets, tes inquiétudes et tes espoirs les plus sincères. Celui qui goûte à cette proximité, même une seule fois, ne la troquera jamais pour rien. La sérénité qu'il découvre dans le silence, la certitude que ses paroles sont entendues, la sensation que son cœur est véritablement écouté, tout cela dépasse de loin les satisfactions éphémères que le monde peut offrir. La prière nocturne révèle un trésor caché. La paix intérieure, cette paix profonde que ni richesse, ni réussite, ni distraction ne peuvent te procurer. Le tahajjud transforme le croyant en une personne nouvelle, éveillant le cœur à la présence constante d'Allah, affinant la sensibilité de l'âme et préparant chaque pensée et chaque action du jour à refléter cette lumière intérieure. Dans cette intimité nocturne, le cœur apprend à parler, à écouter, à ressentir et à se rapprocher d'une paix que le monde entier cherche en vain. Il arrive parfois que tu te tiennes debout, au milieu de la nuit, les mains levées, le cœur ouvert, et que tu sentes rien. Pas de signe, pas de lumière, pas de réponse apparente. Tu as récité tes duas, tu as pleuré, tu as offert ton âme dans le silence, et pourtant, l'extérieur reste immobile. Cette absence de réponse peut être douloureuse, et l'âme humaine, naturellement impatiente, se demande « Ai-je été entendu ? Ai-je prié correctement ? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Et pourtant, sache ceci, aucune doua sincère ne se perd jamais. Même quand tu ne le vois pas, même quand tu penses que le silence est la seule réponse, Allah écoute. Il entend chaque soupir, chaque larme, chaque murmure de ton cœur. Parfois, il retarde la réponse non pas par oubli, mais par sagesse infinie, afin que la solution, lorsqu'elle arrive, soit exactement ce dont tu avais besoin, ou qu'elle te protège d'un mal que tu ne pouvais voir. Le Coran nous rappelle cette promesse, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, 40-60. Ces mots ne sont pas seulement une consolation, mais un appel à la patience et à la confiance. Allah ne tarde jamais par négligence. La réponse peut venir sous des formes inattendues. Parfois, elle se manifeste comme une bénédiction invisible, un bien que tu ne remarques pas tout de suite. Parfois, c'est un mal qui t'a été épargné sans que tu le saches. Parfois, c'est une paix subtile déposée dans ton cœur, une tranquillité que tu portes sans même t'en rendre compte, mais qui transforme chaque instant suivant. Pense à ces moments où tu as cru que tout était perdu, et où plus tard, tu as compris que cette attente t'avait préservé d'un désastre, ou t'avait guidé vers une solution meilleure que celle que tu espérais. La prière nocturne et la patience face au silence deviennent alors une école du cœur,
où l'on apprend à se détacher du visible, à croire sans preuve, à espérer sans certitude et à ressentir la miséricorde divine même dans l'invisible. Ainsi, lorsque tes duas semblent rester suspendus dans le vide, rappelle-toi que le silence n'est jamais vide. Il est rempli de la sagesse d'Allah, qui sait ce que ton cœur ne sait pas, et qui t'accorde exactement ce dont tu as besoin, au moment parfait, souvent de manière que ton esprit limité ne peut comprendre. Ton dua n'est jamais perdu. Il voyage dans l'infini et revient à toi sous la forme la plus appropriée. Cette nuit, avant que tes paupières ne se ferment et que le sommeil ne t'enveloppe, fais une promesse à ton cœur. Essaye. Essaie de te lever, même pour un court instant, même pour 2 rakats. Parce que c'est dans ce petit geste, presque invisible pour le monde, que naît la transformation de l'âme. Le tahajjud n'exige pas la grandeur des actions, mais la sincérité et l'intention. Chaque pas vers le silence de la nuit est un pas vers une intimité unique avec Allah, un pas qui éveille le cœur et illumine l'esprit. Ferme la porte du monde. Laisse derrière toi le bruit, les distractions, les jugements et tout ce qui encombre ton esprit. Ouvre la porte du ciel. Ouvre ton cœur à celui qui connaît tes secrets, tes peines, tes espoirs et tes désirs les plus profonds. Parle-lui comme tu parlerais à ton meilleur ami. Celui à qui tu confierais tes douleurs les plus intimes. Celui en qui tu trouves un refuge absolu. Dans cette intimité, chaque mot, chaque souffle, chaque larme devient un témoignage de ton humilité et de ta foi. Souviens-toi que la grandeur du tahajjud n'est pas dans la longueur de la prière, ni dans la perfection des récitations. Elle est dans l'ouverture de l'âme, dans le courage de se présenter devant Allah avec vulnérabilité, dans la volonté de lui confier ce que personne d'autre ne peut comprendre. Même une seule raka, accomplie avec sincérité et attention, peut devenir le catalyseur d'une transformation profonde. Et quand les larmes montent, quand elles roulent silencieusement sur tes joues dans la solitude de la nuit, rappelle-toi, chaque larme de tahajjud est un trésor au paradis. Ces larmes, versées dans la sincérité, ne sont pas perdues. Elles portent avec elles un poids spirituel que le monde ne peut mesurer. Elles représentent le cœur qui se soumet, l'âme qui s'élève, la confiance en celui qui entend même les murmures les plus discrets. Imagine-toi quelques nuits plus tard, assis dans ce silence et ressentant que chaque instant de veille, chaque souffle offert, chaque larme versée t'a rapproché d'Allah. Le monde peut dormir, mais ton cœur bat dans la lumière de sa proximité. Chaque fois que tu répondras à cet appel, même timidement, tu construiras une intimité durable avec ton Créateur. Une intimité qui transforme la peur en paix, la solitude en compagnie divine, le doute en certitude intérieure. Ainsi, cette nuit, fais ce premier pas. Lève-toi, murmure, pleure, transforme ton cœur, un souffle, un mot et une larme à la fois. Au cœur fatigué, écoute ces mots comme une caresse pour ton âme. Même lorsque tout semble sombre autour de toi, même lorsque l'espoir paraît lointain et que les bruits du monde t'ont épuisé, rappelle-toi une vérité immuable. Allah t'attend. Il t'attend dans ces instants où tout est silencieux, dans ces heures où le monde est plongé dans le sommeil, dans ces moments où tu te sens seul et fragile. Ce sont précisément ces instants-là qui deviennent un pont vers la proximité divine, un espace sacré où ton cœur peut parler librement, où ton âme peut se poser et où la lumière d'Allah peut se déposer en toi. Réveille ton âme avant l'aube. Lève-toi dans le silence, dans cette solitude choisie, et laisse ton cœur s'ouvrir. Imagine la douceur de la brise matinale qui touche ta peau, la clarté du ciel avant que le soleil ne pointe, et cette sensation subtile mais intense de présence divine. C'est un moment unique, un rendez-vous sacré avec celui qui connaît chaque larme, chaque souffle et chaque désir de ton cœur. Dans cette intimité, les murmures du monde s'éteignent
et seule la voix de ton âme résonne. Et dans cette résonance, tu trouveras ce que le jour ne peut jamais offrir. La paix profonde, la sérénité intérieure, la certitude que tu es entendu et aimé par ton Créateur. Si cette vidéo a touché ton cœur, si elle a éveillé en toi un souffle de réflexion, une étincelle de foi ou un frisson de proximité divine, partage-la. Partage-la pour éveiller d'autres âmes, pour offrir à ceux qui errent dans le tumulte de la vie un moment de silence, un espace pour reconnecter avec leur Seigneur. Car chaque âme qui trouve la lumière dans cette obscurité devient un phare pour d'autres, une invitation à revenir à la source de paix et de guidance. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à Rêve d'Islam, cette fenêtre ouverte sur la sagesse d'Allah et la lumière du cœur. Ici, chaque vidéo est conçue pour éveiller, pour guider, pour nourrir l'âme et t'accompagner dans le chemin de la proximité divine. C'est un lieu où la réflexion rencontre la spiritualité, où les enseignements du prophète résonnent dans la vie moderne, où chaque spectateur est invité à se réveiller, à méditer et à grandir dans sa foi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.